Bonjour à tous, cette vidéo c'est la deuxième partie d'une séquence sur les références culturelles que vous pourrez également utiliser pour illustrer les arguments positifs sur Paris Ville-Capitale. Ça concerne donc les BTS et vous pourrez les exploiter dans la deuxième partie de votre examen en écriture personnelle. J'ai ici agrandi la liste de références littéraires que vous pourrez utiliser pour illustrer différents arguments sur les aspects attrayants de la ville de Paris. Et lorsque vous allez répondre à la question posée d'écriture personnelle, il faudra que chacun de vos arguments soit illustré par au moins deux références culturelles tirées de cette vidéo, de vos connaissances et ou du corpus documentaire. Pour les références qui vont suivre, j'ai utilisé le même code couleur que dans la vidéo précédente. Les voici. Sixième argument que vous pouvez avancer pour montrer l'attraction de Paris, c'est l'importance de la Seine dans l'évolution de Paris. La Seine, c'est un élément essentiel de l'identité de Paris puisqu'elle est un symbole de la ville. Elle contribue à son charme et à son caractère unique. Elle a également joué un rôle important dans l'histoire de Paris. Au Moyen-Âge, elle était une importante voie de navigation qui permettait notamment de transporter des marchandises et des personnes. Alors, dans sa chanson La Seine, Mathieu Chédid décrit la Seine justement comme une artère culturelle, historique, qui a nourri et inspiré Paris depuis sa fondation. Depuis toujours, c'est un cours d'eau majestueux qui a été chanté ici par Vanessa Paradis et qui a été témoin des triomphes, des tragédies, des arts aussi de la capitale. Dans cette peinture intitulée Le Pont Neuf d'Auguste Renoir, le Pont Neuf, c'est un symbole de l'histoire de Paris, puisqu'il a été construit au XVIe siècle. Il est le plus vieux pont de la ville. Il a été témoin de nombreux événements historiques aussi, comme la Révolution française et la Seconde Guerre mondiale. Et cette peinture, elle capture la majesté de ce pont avec ses arches et ses statues. Dans le poème Le Pont Mirabeau, Guillaume Apollinaire présente aussi la Seine comme une muse qui inspire les artistes. Pour lui, la Seine, c'est à la fois le miroir et l'âme de Paris. Septième argument, Paris, c'est un lieu de liberté et d'inspiration. Dans le film À bout de souffle, Jean-Luc Godard montre Paris comme un lieu de liberté et de révolution culturelle à travers la jeunesse rebelle parisienne des années 60. Son personnage principal, Michel, c'est une figure rebelle qui incarne ce désir de liberté. Et Godard représente aussi cette jeunesse parisienne à la fois insouciante et profondément engagée. Et ça reflète un moment charnière de son histoire à l'aube de mai 68. Emily in Paris, c'est une série télévisée comique qui raconte l'histoire d'une jeune américaine qui vient à Paris pour travailler comme assistante de marketing. Et Emily, c'est justement une jeune femme ambitieuse et créative qui est fascinée par Paris. Elle découvre la ville avec un enthousiasme et une énergie contagieuse. Vous voyez, dans ces deux cas, par exemple, Paris est représenté comme un lieu où les gens peuvent être eux-mêmes, peuvent créer de nouvelles choses et rêver grand aussi. En littérature, dans son roman Les Dernières Nuits, Soupeau a contribué à créer une image de Paris comme une ville qui est à la fois stimulante et inspirante pour les artistes et les intellectuels. Par exemple, dans le premier chapitre, il décrit une scène de fête dans un cabaret. Les gens sont libres de danser, de chanter, de s'exprimer comme ils l'entendent. Dans le chapitre 3 aussi, le narrateur décrit une rencontre avec un groupe d'artistes et d'intellectuels et ils discutent de leurs idées, de leurs projets avec passion. Ces personnages du roman sont des artistes, des écrivains, des poètes, des musiciens. Ils sont tous en quête de liberté et d'inspiration. Et donc, Paris est pour eux un lieu où ils peuvent s'épanouir et réaliser aussi leur potentiel. Au niveau de l'écriture, le roman lui-même, c'est un hymne à la liberté et à l'inspiration, puisque Soupeau utilise un style très libre, qui reflète aussi l'esprit d'avant-garde des artistes de son époque. On peut également citer le livre Beautiful People d'Alicia Drake aussi, car elle montre le fait que Paris soit centrale dans le monde de la haute couture. Elle évoque aussi son statut indiscutable comme capitale mondiale de la mode. Elle retrace le parcours d'Yves Saint-Laurent et de Karl Lagerfeld et elle montre que les couturiers parisiens sont toujours à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles tendances. Le paysan de Paris, Aurélien de Louis Aragon. Là aussi, dans le premier chapitre, Aurélien arrive à Paris. On le voit complètement émerveillé par la ville. Il se sent libre, libéré des conventions sociales de la province. Il est inspiré aussi par la beauté de Paris. Il trouve dans la ville un lieu où il peut exprimer sa créativité. Dans le deuxième chapitre aussi, Aurélien rencontre Bérénice, une femme mariée qui est également à la recherche de liberté.
Et Aurélien est inspiré par sa relation avec Bérénice et leur amour lui donne la force de créer. La chanson Sous le ciel, pardon, de Paris, d'Édith Piaf, là aussi, ça évoque Paris comme une ville où les gens peuvent être eux-mêmes. Piaf chante que Paris est une ville où tout le monde est libre, où les gens s'aiment et où les artistes s'expriment. Elle suggère que Paris est une ville où les gens peuvent être eux-mêmes sans se soucier des conventions sociales. Elle chante également que c'est une ville où les gens peuvent trouver l'inspiration, c'est une ville pleine de charme, pleine de poésie, pleine de mystère. Et elle suggère que Paris est une ville qui inspire la créativité et l'imagination. 8e argument, Paris, c'est un lieu de joie et de rire. Là, la photographie Le Petit Parisien, prise en 1952 par Willy Ronis, montre un jeune garçon, Jean, qui est âgé de 5 ans, qui saute dans les airs avec une baguette de pain dans la main. Et la photographie est prise dans une rue étroite et c'est une célébration de la joie de vivre de cet enfant. L'enfant est représenté ici comme un être libre et insouciant qui profite simplement du moment présent. Et elle a été prise dans un contexte de reconstruction de Paris après la Seconde Guerre mondiale. Donc Ronis voulait capturer ici l'esprit d'optimisme qui régnait à cette époque. Le roman Le ventre de Paris d'Émile Zola dépeint aussi la ville comme un lieu de vie et d'activité. Les halles en particulier sont un lieu animé et bruyant où les gens travaillent, font leurs achats, se divertissent. Et les personnages du roman sont souvent joyeux et optimistes et ils trouvent du plaisir dans les petites choses de la vie comme une conversation avec un ami, une bonne bouffe, etc. Le roman Paris du XXe siècle de Jules Verne décrit aussi les rues de Paris comme étant pleines de gens qui rient et chantent. Il mentionne les cabarets où les gens se réunissaient pour boire, pour manger et rire. Il décrit les farces et les blagues qui étaient populaires à l'époque. Il montre aussi que les Parisiens étaient capables de rire des choses difficiles de la vie. Et ce livre a contribué à créer une image de Paris comme une ville qui est à la fois animée et festive. Dans Asile Dernier Métro, Raymond Queneau aussi utilise un langage simple et direct qui donne au roman un ton léger et humoristique. Il utilise également des jeux de mots, des calembours et des expressions argotiques qui contribuent à créer une ambiance de camaraderie et de complicité entre le lecteur et le narrateur. Et Zazie, la protagoniste du roman, c'est une jeune fille qui est pétillante, pleine de vie, elle est toujours à la recherche de nouvelles aventures et elle n'hésite pas aussi à faire rire les autres. Le roman Paris est une fête d'Ernest Hemingway commence aussi par une scène de fête et ses amis célèbrent la fin de la guerre. Cette scène, elle donne le ton du roman car c'est un hymne à la joie et à la vie. C'est un récit autobiographique qui dépeint Paris dans les années 1920 comme un lieu de rire et de joie. Elle est présentée comme un lieu animé où les gens trouvent du plaisir aussi dans les petites choses de la vie. Dans le poème Le flâneur des deux rives qu'on peut reciter, Guillaume Apollinaire, il observe aussi les lieux qu'il traverse. Il voit des rues animées, des cafés bruyants, des théâtres pleins de vie. Il est frappé par l'énergie et l'effervescence de la ville. Et le poème se termine aussi par une description de la nuit parisienne qui est encore plus animée que le jour, puisque les gens dansent, chantent, s'amusent. Et donc la ville est une fête aussi. Sur la peinture, le bal du Moulin de la Galette d'Auguste Renoir, on aperçoit aussi les couleurs vives et lumineuses de la peinture qui créent une atmosphère aussi festive et joyeuse. Les postures expressives et dynamiques des personnages suggèrent aussi qu'ils s'amusent et qu'ils rient. On peut évoquer aussi la peinture La Goulue de Toulouse-Lautrec, qui est une affiche qui dépeint la célèbre danseuse du Moulin Rouge, Louise Weber. On voit la danseuse avec un large sourire, un sourire joyeux. Elle semble s'amuser beaucoup. Et le Moulin Rouge en lui-même, c'est un lieu de divertissement et de plaisir où les gens viennent pour oublier leurs soucis et se laisser aller à la fête. Donc ce contexte suggère aussi que Paris est une ville où il est possible de s'amuser et de s'évader de la vie quotidienne. 9e argument, Paris et sa grandeur architecturale. Donc dans la peinture Le Pont de l'Europe, Gustave Caillebotte peint ce pont métallique en arc construit en 1854. Il est un exemple de l'architecture moderne et innovante du XIXe siècle. Et le pont de l'Europe est représenté en premier plan, ce qui lui donne une importance visuelle. Il est peint avec des couleurs vives et lumineuses qui le rendent imposant et majestueux. Et les immeubles qui bordent le pont sont également des exemples d'architecture moderne. Ils sont hauts et élégants.
Dans le premier chapitre du roman de Colette, Claudine à Paris, Claudine se rend aussi à la Tour Eiffel pour admirer la vue sur la ville. Et elle est impressionnée par la taille et la beauté de la tour et elle la décrit comme une fée de fer qui brille au sommet des nuages. Et enfin, dans le recueil de dessins Un peu de Paris et d'ailleurs, Sampé utilise souvent la perspective pour mettre aussi en valeur les monuments. Par exemple, on peut voir un personnage se tenir au bord de la tour Eiffel qui apparaît alors gigantesque et imposante. Et cette utilisation de la perspective, ça contribue à créer un sentiment d'admiration et de respect pour les monuments parisiens. 10e argument, Paris est un lieu magique. Paris est une fête d'Ernest Hemingway montre que Paris, c'est une ville où les gens peuvent être eux-mêmes et où ils peuvent réaliser leurs rêves. Hemingway décrit la ville comme étant un endroit où l'on peut trouver l'amour, l'inspiration et la joie. Et il montre que la ville, c'est aussi un lieu où les rêves peuvent se réaliser. Dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet dépeint aussi Paris comme une ville de mystère et de surprise. Amélie, c'est une jeune femme curieuse et imaginative qui découvre Paris à sa manière et elle trouve de la magie dans les choses les plus simples comme une pierre dans la Seine ou une boîte à musique abandonnée. Et enfin, le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo qui dépeint Paris comme une ville de mystère et de superstition. Victor Hugo évoque ici les légendes et les superstitions qui entourent la cathédrale Notre-Dame. Il raconte l'histoire du diable qui aurait construit la cathédrale en échange de l'âme de la première personne qui y entrerait. Il évoque également les croyances populaires en sorcières et en fantômes. Et dans le premier chapitre, Hugo décrit la cathédrale Notre-Dame comme une fée qui s'élevait au-dessus de la ville. Il reste encore la vidéo 3 pour évoquer d'autres arguments sur les aspects attrayants de Paris et la vidéo 4 sur les aspects plus sombres de la capitale. Nous ferons également une carte mentale pour chacune des vidéos, synthétisant des arguments illustrés par les références culturelles citées. Je vous souhaite une bonne révision. En attendant les prochaines vidéos, je vous dis à bientôt. Created using Powtoon.